Dans le thème parle de l'espérance. Je remercie spécialement Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Il m'a donné l'opportunité. Et je suis à la chair. Que Dieu le bénisse à cause de ses efforts. L'espérance. Dieu de grâce. Je te remercie ce matin. Nous te confions. Que le sang se jaillisse au milieu de nous. Il a tout et chacun de nous. Que les esprits des démons soient anéantis au nom de Jésus. Père, toi seul viens régner au milieu de nous. Nous qui sommes à la chair. Père, viens passer par nous. Et parle à ton peuple. Ce qui sortira. Guérisse un cœur brisé. Et donne la joie à celui qui est en train de souffrir. Et guérisse celui qui est malade. Et donne la foi à celui qui a perdu la foi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. As-tu entendu ma prière? À cause du sang c'est accompli. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu là où tu es. L'espérance. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain l'espérance. C'est le thème que nous allons débattre ce matin. Pose-lui la question de savoir s'il sait comment espérer Dieu. Il t'a donné la réponse. Quelle est sa réponse? Est-ce que tu sais comment j'espère Dieu? Est-ce qu'il dit qu'il le connaît? Alléluia. Amen. Si il le sait, Dieu peut encore lui donner la foi sur foi. Alléluia. Amen. L'espérance est une classe spéciale de nous les croyants. Si nous l'avons, nos ennemis ne peuvent pas nous dominer. Les flèches des ennemis ne peuvent pas nous enlever. Et toutes les situations que nous traversons ne peuvent pas nous décourager dans l'adoration de Dieu. Car chaque croyant, Dieu nous éprouve pour voir quel type de personne nous sommes dans la croyance. Est-ce que nous allons renoncer à lui ou bien plutôt nous allons se tenir ferme au moment des situations difficiles? Dieu nous éprouve. Et dans cette épreuve, si nous arrivons à se tenir ferme, nous sommes des victorieux à des moments. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? J'espère et je suis dans l'espérance que quelqu'un m'a fait une promesse.
que demain à 15 heures, il m'apportera une somme. Ou bien il va m'apporter un dos. Donc quand le jour se lève, jusqu'à 14 heures, je suis dans l'espérance que 15 heures arrivent vite, que j'entende la sonnerie sonner. Et quand on va ouvrir le portail, on verra que celui qui m'a fait la promesse de me donner quelque chose, c'est la personne là qui est arrivée. Et quand je le vois, je ne peux pas sourire devant lui. Mais mon cœur a un peu souri. Et il a dit qu'il va compter maintenant une somme. Dans peu de temps, ceci va se réaliser dans notre vie. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Quand la personne t'a fait la promesse, il a fait selon sa promesse effective. Mais aussi d'autres arrivent. La personne va te faire la promesse, va te donner le temps, mais le temps précis, il ne va pas venir. Mais ça ne démontre pas que celui-là ne va pas accomplir la promesse faite. Il va accomplir sa promesse, seulement que ça va tarder un peu. Donc cette deuxième partie de personne est comparable avec Dieu. Celui qui a tardé un peu, celui qui a précipité l'heure, celui-là est égal à Dieu. Des fois Dieu nous fait des promesses. Et nous certains nous voyons notre promesse sur notre lit de couche. Et nous d'autres nous le voyons dans la vision. Et nous certains, nos cœurs nous confirment que nous serons quelqu'un de précieux dans l'avenir. C'est ainsi que les hommes de Dieu aussi arrivent à nous dire la promesse faite par Dieu dans notre vie. C'est ainsi également au niveau des féticheurs. Ils arrivent à préciser et à dire la promesse de Dieu dans leur vie. Et les visions, les rêves, les prophéties sur notre vie, nous voyons souvent que c'est toujours de la mensonge. Et nous certains chrétiens, ça devient comme si nous n'avons plus de l'espérance en Dieu. Car ce de quoi nous passons, les souffrances, chaque jour, nous ne faisons que passer par des souffrances, des pleurs.
faisons comme si Dieu n'existe plus avec nous. Mais écoute bien. Celui qui a la promesse de Dieu sur lui. Celui que Dieu a choisi. Il y a une grande différence entre lui et celui qui n'est pas choisi par Dieu. Celui qui n'a aucun plan de Dieu dans sa vie. Celui-là, tout est facile pour lui. Rien ne lui est difficile de faire. Ou bien, rien ne lui est incapable. Et écoute et comprends ceci très bien. Celui qui n'est pas choisi par Dieu. Celui dont Dieu n'a pas un plan spécial dans sa vie. Celui-là ne traverse rien. Et si on parle de la souffrance, il n'a jamais goûté. Ou bien les situations difficiles, il n'en a jamais eu dans sa vie. Est-ce que nous allons dire que Dieu ne les aime pas? Dieu, bien sûr, les a aimés, mais il y a une grande différence. Celui qui a été choisi par Dieu. La souffrance de celui-là est très grande. Celui-là passe par des situations beaucoup difficiles. Beaucoup de choses viennent sur lui. Et celui-là, des fois, cherche le pain quotidien. Il ne trouve pas. Partout il va passer, il ne va pas prospérer. Et tout ce qu'il fait, il échoue. Là où les gens sourient, les gens rient, lui va souffrir là-bas. À cause de quoi? Car Dieu t'a choisi. Tu n'as pas bien compris. Dieu t'a choisi. Celui que Dieu a choisi. Dieu le fait passer par des situations difficiles. Et Dieu fait à ce qu'il puisse apprendre les choses terrestres. Et Dieu le fait passer par l'apprentissage du bien et du mal. Et celui qui est choisi par Dieu, ses souffrances sont nombreuses. Mais Dieu ne le laisse pas périr dans cette situation. C'est ça qui s'est passé dans Somme 32:4. La souffrance de juste est nombreuse. Mais Dieu le sauve de tout ceci. Pourquoi la souffrance est nombreuse? Si tu n'arrives pas à souffrir, si ton prochain souffrait, est-ce que tu peux comprendre? Si tu n'arrives pas à souffrir, un jour Dieu te bénisse, tu as l'argent. Est-ce que tu vas savoir comment dépenser l'argent? Autrement dit, si tu n'es jamais tombé malade et on vient te poser un malade, de prier sur lui, comment est-ce que tu peux avoir l'habitude de prier? Ou bien on te place auprès d'un malade, de le gérer, préparer
manger, de lui donner ses médicaments. Est-ce que tu peux faire ceci avec tout ton cœur? C'est à cause de ceci que Dieu fait que celui qui l'a choisi, et il a un plan spécial concernant sa vie, passe par des situations et arrive à aller au niveau de la montagne. Sache comment pleurer dans sa chambre. Sache comment invoquer Dieu dans des situations difficiles. Dieu a fait des promesses pour toi. Et dans tes rêves, tu arrives à voir que tu es une autorité. Tu vois que tu es riche. Et tu arrives à compter de l'argent en sommeil. Tu vois que tu es dans un grand atelier. Et tu t'assieds au bureau. Tu te vois que tu es un pasteur. Tu vois beaucoup de choses. Mais ce n'est pas 1-2 années que tu fais ces rêves. Tu fais ces rêves, ça a duré. Et les gens arrivent à te dire, toi femme, toi homme, jeune fille, prends soin de toi, tu as de l'avenir. La question est que, est-ce que tu crois que cela n'aura pas lieu? Non, ça va se réaliser. Sachez, le moment où Joseph a fait le rêve, que son meunier est droit. Et celui de ses frères se l'ont environné et se prosterné à lui. Ce rêve a duré 14 ans et plus. Avant que ce rêve-là ne soit réalisé. Mais avant que ce rêve ne se réalise, Joseph est passé par beaucoup de situations. Ses frères se levaient contre lui. Et tout le monde a sa mentalité envers moi ici. Toi, tu es déjà arrivé. Le nouveau arrivé n'est pas ton affaire. Praise the Lord. Alléluia. Acclame à Jésus-Christ. Après ce rêve, Dieu l'a fait passer par des situations difficiles. Ses frères se levaient contre lui. Ils l'ont fait souffrir dans la vie. Ils l'ont déposé dans le trou. Ils l'ont encore fait sortir du trou et ils l'ont vendu. Les marchands sont partis le vendre maintenant à Pharaon. Mais en ce lieu, on l'a encore emprisonné. Est-ce que nous allons dire que le plan de Dieu n'est pas dans sa vie? Bien aimé, la situation dans laquelle tu passes aujourd'hui, tu pries mais ça ne se résout pas encore. Tu pries, tu jeûnes mais ça n'arrive pas encore. Les pasteurs ont prié pour toi, mais ce n'est pas encore changé. Est-ce que tu penses que Dieu n'est pas avec toi? Afin que le plan de Dieu ne s'extériorise. C'est à travers ces situations. Avant que le plan ne s'extériorise. Est-ce que tu comprends?
Si Dieu veut faire du miracle, il ne le fait pas dans la vie de celui qui est parfait. Par exemple, je suis ici actuellement. Je n'ai besoin de rien. Je ne suis pas dans une bataille. Je ne suis pas tombé malade. Rien ne me gêne. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? C'est ainsi la chose. Dieu ne peut rien encore faire dans ma vie. Même si je passe par une situation et je prie à Dieu beaucoup d'années et je dis, Dieu fais-le, donne-moi la victoire, combat pour moi. Et Dieu me dit qu'il me le fera. Et ou bien mes rêves me demandent que Dieu me le fera. Ça veut dire que ma vie est là pour que Dieu puisse faire de miracles dans ma vie, pour que les gens puissent le voir. Ce pauvre-là que nous avons vu, dans son tracas, est-ce que celui-là n'arrive pas à invoquer Dieu? Il le fait. C'est pourquoi sommes-ils, leurs souffrances ainsi nombreuses, nous crions des fois, Dieu sauve-moi, Dieu guéris-moi, fais-moi ceci, cela. Mais Dieu ne les attend pas. Qu'est-ce qui se passe sur nous et nous avons la vie ou bien nous perdons l'espérance? Par quoi nous passons et nous avons l'intention d'aller ailleurs. Voici un peu effrayé le chemin. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Et ça fait que des fois, nous ne voulons plus arriver à l'église. Qu'est-ce qui se passe dans notre foyer? Et ça fait que des fois, la femme ou l'homme arrive à se décourager et décide de laisser son conjoint. Non, ce sont des situations de la vie. Toutes les personnes qui ont le plan de Dieu dans sa vie doit obligatoirement passer par des situations de la vie. Si tu ne le passes pas dedans, tu n'es pas. Tu es une simple personne. Les situations de la vie. Nous devons obligatoirement passer dedans afin qu'un jour Dieu puisse étendre sa main et nous sauver dedans. Dans Exode 3. Quand les Israélites étaient esclavages sur la terre égyptienne. Exode 2, le verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. Exode 3, chapitre 7 dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris
Les Israélites étaient dans l'esclavage durant 400 ans. Et ce peuple criait, invoquait Dieu à tout moment. Dieu sauve-nous, nous sommes sur la voie de la perdition. Tous les jours il invoque Dieu. Mais ce peuple, Dieu a un plan dans leur vie avant qu'ils n'aillent se chercher sur la terre égyptienne. Ils sont 70 personnes sur la terre égyptienne. Mais Dieu les a multipliés. À cause de leur nombre grandissant, ils sont souvent assujettis. Mais dans tout ceci, le plan de Dieu, la vision de Dieu est dans leur vie. Que personne ne se dit que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que Dieu ne voit pas ce que tu passes par? Est-ce que tu ne sais pas, il ne voit pas ta souffrance? Est-ce qu'il ne voit pas ta maladie? Le bouleversement conjugal, est-ce qu'il ne le voit pas? Être seul, est-ce que Dieu le fait de ne soit pas marié? La stérilité, Dieu le voit. Il voit tout. Mais chez nous les hommes, c'est comme si Dieu ne nous entend pas. Et si nous arrivons à prier, nous demandons à Dieu d'ouvrir les oreilles à notre prière. Dieu, je t'invoque et je te donne le siège. Viens t'asseoir. Viens à ce que je puisse te parler. Et en esprit, toi-même, tu vois que Dieu est descendu, venir t'asseoir près de toi. Et nous disons à ce Dieu. Et Dieu, toutes ces situations dans lesquelles je me passe, est-ce que tu ne le vois pas pour me sauver? Dieu est capable de nous sauver, toi et moi. Il peut nous sauver. Mais il y a la date à laquelle nous serons sauvés. La date n'est pas encore arrivée. C'est ça qui fait que nous avons l'impression que Dieu n'attend pas notre gémissement. Mais si la date est arrivée, personne ne peut plus bloquer la foi. La jeune humaine ne peut plus se lever dans peu de temps. La date de Dieu va arriver dans notre vie. Peu importe ce que nous passons par. Un jour nous arriverons à sourire au nom de Dieu. Peu importe la situation que tu passes. Un jour tu témoigneras et tu vas donner l'histoire à tes enfants. Si tu crois, dis-moi très fort, Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que tu reçois l'enseignement? Est-ce que tu le reçois? Donc acclame à Jésus-Christ. L'espérance. L'espérance. Ne oublie jamais. Celui qui espère Dieu. Les Israélites gémissaient, mais ils avaient de l'espérance. Que la terre cananéenne les appartient.
Ce peuple est passé. En ce moment, il y a des années durant. Toi et moi, nous ne sommes pas passés par cette situation. Qu'est-ce que c'est que notre souffrance? Les croyants dont on nous a fait parler dans la Bible, leur situation est très nombreuse. Les ennemis l'ont suivi. Certains sont restés. Certains sont accrochés en l'air. Certains sont pris dans les cieux. Maintenant, pourquoi nous nous prenons aujourd'hui que notre souffrance est grande? Oh, la grâce est si abondante pour nous. Dis à ton prochain que la grâce est abondante. Dis-lui bien. Dis-lui que la grâce est abondante. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait? On dit un jour les Israélites se levèrent et invoquaient Dieu. Et Dieu dit, maintenant j'ai entendu le cri de mon peuple. Je vais descendre puis je vais les sauver. Toi aussi à partir de cette jour, Dieu va nous sauver au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois? Dieu n'est pas injuste. Dieu est plutôt un Dieu de justice. Il veut que son peuple se tourne envers lui en toute totalité. Se tourner vers Dieu. C'est ça qui est fait. Étendre la main de Dieu. Est-ce que c'est clair? Se donner à Dieu. Tu t'es donné à Dieu totalement. Ton cœur appartient à Dieu. Tu ne voudras qu'aucune autre chose te mélange plus. Dieu est dans sa vie, ou bien est dans sa main, dans la vie de la personne subitement. Je vais te lire quelque chose dans le livre de Romains. Romains 4. Verset 17. Le verset 17. Je ne vais pas commenter. Dimanche prochain, nous allons venir commenter ce verset. La souffrance des justes est grande. Les souffrances sont nombreuses. La souffrance du juste. Les choses seront faciles pour tes prochains. Tu vas voir que les gens se prospèrent. Et les gens l'aiment bien. Mais celui qui a le plan de Dieu dans sa vie, celui que Dieu a choisi, à l'exemple de toi et moi, les choses nous seront difficiles. Les gens vont te détester.